Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine prochaine du 9 au 15 octobre 2017. Bon, j'espère que tout le monde va bien parce que franchement c'est le grand, ça déménage quand même cette pleine lune. Moi il y a 2 heures, je croyais que j'étais en pleine dépression et je me demandais même si j'allais faire cette vidéo, hein, je vous assure. Et puis bon, j'ai ce fabuleux outil, enfin outil. C'est un soutien de guérison hyper rapide pour moi quand je suis dans un état vraiment où c'est tellement agité que je veux dire je peux plus rien faire, je peux plus, je suis dans, voilà, c'est le blackout, hein. Je vais dehors. Je vais dans un coin que j'aime bien au bord d'une rivière, hein, et là, je me permets d'être un enfant, voilà, auprès de mon père et ma mère, euh, divin, je vais dire subtil, c'est-à-dire la terre, ma mère, et le ciel, le soleil, mon père. Voilà, je suis cet enfant de la terre et du ciel, hein, et là, je lâche tout. Voilà. Oui, c'est un papa ou une maman, quand il est à son enfant dans les bras, il est sans jugement, sans rien, il est juste là pour le consoler, il prend son enfant voilà, et on a la possibilité de tout lâcher, hein. Si vous avez jamais pu connaître ça justement avec vos parents, mais allez dans la nature, hein, je vous assure que il y a vraiment ces deux polarités, un père, mère dans la nature, et vous pouvez vraiment le ressentir. Tout simplement en allant dans un coin, voilà, où vous êtes seul, vous êtes tranquille, hein. Il y a déjà cette notion de protection, il n'y a personne qui vous juge, vous êtes juste là et vous lâchez tout, vous videz votre coupe. La coupe est pleine, vous la videz. Ça fait tellement du bien, voilà. Déjà, en arrivant dans ce lieu, déchaussez-vous, mettez vos pieds soit dans l'eau, soit dans l'herbe, etc., hein. Respirez un grand coup et pour calmer ce mental agité, toutes ces émotions dans votre corps, que ça va exploser, eh bien, respirez, voilà, et essayez d'écouter, écoutez ce qui se passe autour de vous, écoutez l'eau qui coule, écoutez les oiseaux, écoutez le vent dans les feuilles, écoutez, sentez, qu'est-ce que ça sent? Ressentez, il fait froid, il fait chaud, le soleil, etc. Euh, voilà. Et là, vous allez vous apercevoir que déjà, vous pensez à autre chose, hein, hein. Puis en plus, en étant dans cette... À un moment donné, on a un libre arbitre finalement, hein. C'est vrai, ce libre arbitre est de rester dans l'état, hein. Euh, Moi, je vous assure que... Quelle heure il est là? 16 heures, samedi, ouais, 16 heures. À 14 heures, j'étais allongée en pleurs. Je vous dis, dans un état, c'est le Space Mountain, hein. Alors, moi qui déteste en plus les manèges, cette pleine lune, là, manque de sommeil, des rêves en plus pouvoir, enfin. Et en même temps, hein, voilà, quand on est dans ce libre arbitre de se dire, non, je ne vais pas rester dans cet état-là, hein, il y a des moyens, je les connais, et notamment, je vous dis, hein, ce père et cette mère dans cette nature qui sont là pour, voilà, allez, ils vous accueillent, ils vous protègent, ils vous aiment en plus, hein. C'est un truc de... Voilà. Et c'est vraiment voilà, un pouvoir pour nous, une possibilité de pouvoir tout lâcher, de pouvoir transmuter. Utiliser aussi cette imagination qu'on avait enfant, hein. On, pour, par exemple, imaginer vos émotions, vous les imaginez comme des cailloux, des petites pierres noires comme ça, et vous les jetez, par exemple, dans le feu de la flamme violette, qui justement transmute ces pierres noires. Vous les mettez dans le feu, comme ça, vous imaginez tout, vous donnez tout dans le feu, hein, et vous reprenez, vous ne pouvez pas vous brûler, vous reprenez vos pierres, et elles sont d'une transparence cristalline, hein, et puis soit vous les offrez, soit vous les remettez dans votre cœur. En tout cas, voilà, des outils naturels, simples, la respiration déjà.
Enfin bref, parce que je pense il y a eu un tirage, enfin je me souviens que les guides disaient pendant la pleine lune, là pour certains, de faire attention sur la surcharge d'activité, etc. Pourriez peut-être avoir un burn-out, quoi. Et il y a eu un commentaire, je me souviens, désolé, je me souviens plus du prénom, mais qui me disait, mais est-ce que même quand on fait rien, quoi, on peut avoir ce sentiment de burn-out? Oui. Maintenant, le seul conseil que j'ai à donner là, hein, c'est vraiment, est-ce qu'on prend la décision de rester dans cet état-là, hein, ou est-ce qu'on veut justement aller mieux? Et pour cela, il faut faire un petit effort, voilà, un tout petit effort. Vous allez à votre rythme, hein. Mais si ça fait plusieurs jours que vous n'êtes pas sorti, que vous êtes resté enfermé chez vous, déjà, ouvrez vos fenêtres. Voilà, ouvrez vos fenêtres et regardez le ciel. Respirez un petit coup. Voilà, tout simplement. Et petit à petit, à votre rythme, chaque jour, hein, faites un peu plus, etc. Allez dehors. Vous verrez que ça va vous faire du bien, énormément de bien. Bon, allez, c'est parti. Cette semaine, ma contrepartie divine a choisi trois oracles. Celui de Karine Malenfant, guérison, enseignement de l'archange Raphaël. L'oracle de la Wicca de Sally Morningstar. Et celui-là, c'est le petit oracle de Tony Carmine Salerno. Voilà. Donc, allez, connectons-nous tous ensemble là pour voir un petit peu, pour aller mieux, hein, pour continuer sur notre cheminement d'éveil, hein, d'éveil à notre vérité. Hein, voilà. Essayer d'être plus authentique, plus vrai, en suivant notre cœur, hein, notre intuition. Hop, là, il y a une carte donc qui s'est retournée et qui nous dit lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir, ayez foi en l'éternel. Effectivement, peut-être on a mis en place justement, hein, tous ces systèmes d'intention, de vœux, que maintenant on a accepté d'être co-créateur et que dans nos pensées, le fait de voilà, d'émettre une intention, un vœu, eh bien, ça se manifeste. Et là, bon ben, pour se manifester, ça prend du temps. Ouais, c'est frustrant quand même, souvent. C'est frustrant parce que finalement, ce vœu, c'est notre cœur, c'est un souhait, c'est quelque chose qui paraît bon, qui paraît juste, et puis il met du temps à venir. Et puis on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on fait de travers, est-ce qu'il y a des... On se remet en cause, on se remet... ça fait partie de l'éveil, voilà. Donc lâcher prise, faire preuve de patience, encore. Mm. Mais, alors, on peut demander, tiens, là, tous ensemble, justement, hein, à nos guides et aux énergies de la semaine prochaine, de capter les moyens, les moyens pour chacun d'entre nous, hein, parce que chacun a son rythme, chacun recevra ses messages et ses connexions et l'outil qui va lui servir justement à faire ce lâcher prise dans la douceur. Voilà, dans la douceur. Et bon, bah, j'en reviens à dire, voilà, dans la nature, hein, regardez cet homme-là, il est dehors, face au soleil, il lève les bras, quoi, il donne tout au ciel. Et le ciel, eh bien, c'est en sortant, c'est en sortant de chez nous qu'on le voit. Bon, ok. Est-ce que je prends le livret pour lire un petit peu? Non, tiens, on va tirer la deuxième carte. Avec l'oracle, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé, cet oracle, tiens. Pour la semaine prochaine,
Alors, je vous montre le dos, l'illustration, hein, c'est un pentacle. Donc voilà, on va se connecter donc à cette énergie de la quintessence, j'ai envie de dire. Hop là, la sauter. Clac. 8, le familier, les alliés. C'est une carte pour moi qui, pour nous aider, pour faire ce lâcher prise avec douceur. Nous pouvons donc faire appel à l'énergie euh, de notre totem. Enfin, j'entends surtout ouais, d'aller dans la nature et d'être attentif aux animaux qui vont se montrer à vous, etc. Donc tiens, ben, je vais prendre le livret parce que c'est vrai que ça fait longtemps. Et puis je vous dis, je suis étonnée d'ailleurs de faire cette vidéo, je vous assure. Mais si vous aviez vu dans l'état, alors c'est pour ça que je vous vraiment, je comprends, hein, et je vous envoie, je partage avec vous, hein, hein, j'ai envie, voilà, de partager avec vous, ouais, c'est une énergie de soutien, tout simplement. Alors 8, c'est le familier, allié, vibration astrale, mot-clé allié, soutien, amitié. Le familier en matière de sorcellerie est comme l'animal fétiche du chamanisme. Il agit en tant que protecteur et guide au sein des sphères astrales. Les hiboux, les corbeaux, les chats et les corneilles font régulièrement figure de familier, bien que n'importe quelle créature puisse jouer le rôle de gardien et de guide. Au Moyen Âge, les animaux des sorcières étaient persécutés avec leurs maîtres. Oh, c'est affreux. Un sombre destin pour tous les êtres concernés. Et ben, alors là, je les envoie dans la lumière blanche, quoi. Voilà. Quand le familier se présente, il indique que les amitiés sont mises en évidence, tout comme ceux qui se rallient à votre cause. Observez où le contact avec les autres vous mène, glorifiant l'harmonie et défiant le conflit. Invitez votre familier à veiller sur différentes situations pour vous et à vous signaler ceux qui demandent une attention particulière aux détails. Vous pourriez avoir besoin de l'appui et du soutien de vos amis intimes. N'ayez pas peur de demander de l'aide. On a du soutien extérieur et il suffit de demander. Voilà, de demander soit à une aide, un soutien subtil, hein, comme celui de la nature, des animaux totems, etc., soit d'une personne. Et bah, on va tirer donc une petite carte avec l'oracle de Tominé. Alors, espace sacré, bon, ça revient à dire d'aller à l'extérieur. Ça va bien en plus avec le personnage là qui est dehors en train de méditer sous la pleine lune avec un feu. Et ça, pour moi, voilà, pour moi, c'est un espace sacré. Vous voyez? Hop là. Bon. C'est là où on va pouvoir se retrouver et retrouver cette magie, ce pouvoir de transmutation et de bien-être, hein. Une fois qu'on reviendra de ce lieu sacré, on se sentira tout de suite beaucoup mieux, plus enclin à prendre, excusez-moi, plus enclin à prendre des décisions. Voilà, et puis finalement, si on nous demande encore d'être patient, autant le faire dans des environnements beaux. Beau comme la nature, alors beau et aussi chez vous, mettez du beau chez vous, j'entends, créer chez vous, faites en sorte que ce soit un espace sacré, nettoyez, faites du rangement, aérez chez vous, faites, voilà, jetez les choses qui ne, voilà, lâchez prise, c'est aussi ça parfois, hein, de façon plus manifestée, de façon plus pragmatique, c'est de faire le tour de chez soi et puis de dire, bon allez ça, j'enlève, ça m'encombre, ça... Voilà, trouver un peu plus d'espace, hein, dans votre logement, dans votre lieu de vie,
mais aussi faire de l'espace dans votre tête, faire le vide dans votre tête, dans votre corps, donc nettoyer hein, tout ce qui est à nettoyer. On va peut-être faire justement le mantra de la flamme violette, là, tous ensemble, hein, pour nous aider justement à transmuter et à lâcher tout ça, pour aller au plus profond de nous, dans nos molécules, dans nos cellules, dans nos atomes. Quand on arrive à trouver ce lieu là sacré, voilà, ce calme, ce fait de vibrer en fait, enfin cette lumière, ces énergies positives que nous a offert la pleine lune. Voilà, on se sent purifié, on brille, on est lumineux. Hein. On a infusé tout ça et puis ben, on le fait sortir, on le transmute. Enfin bon, bref, on fait euh, notre petit nettoyage hein, en conscience cette semaine. Voilà, parce que là, on a passé le plus dur finalement. On a vraiment été traversé. Moi, je me suis vraiment sentie traversée. Même à des moments, je me disais, mais ça, c'est à moi, c'est pas à moi. Qu'est-ce que j'en fais? Enfin bon, j'étais perdue, tout se mélangeait. J'avais vraiment l'impression, oui, une traversée, une nuit noire de l'âme, mais en accéléré, quoi. Voilà. C'est-à-dire que j'ai passé une nuit noire de l'âme en quelques heures, 4 heures, mais c'était puissant. Et bon, euh, quand il y a comme ça une, un désencodage, j'ai envie même de dire une désintégration, parce que souvent quand on a passé une nuit noire de l'âme, je veux dire, on se retrouve, on est vierge, hein, on est nu. Être voilà, tellement nu que ça en devient une grâce presque. Vous voyez. Du coup, j'ai perdu le fil. Alors, voilà, on va peut-être faire justement le mantra de la flamme violette ensemble. On va demander donc à Michael et à Saint-Germain et à sa flamme jumelle, Lady Portia. Merci. Puissance agissante de la flamme violette qui consume tout mal et transmute toute négativité. Descends, descends, descends dans tout mon corps. Brûle, brûle, brûle tout programme qui nuit à ma liberté et à mon bien-être. Va jusqu'à la source de ma naissance humaine et transmute, transmute, transmute tout lien néfaste. Je suis un être de liberté en action. Je suis un être de feu violet. Que cela se manifeste maintenant dans l'éclat de la lumière divine. Amen. Voilà, alors je nous souhaite vraiment de passer toutes ces transmutations de façon les plus harmonieuses. Utiliser tous les moyens possibles, tous les outils possibles, celui de la flamme violette, euh, euh, enfin tout ce que vous connaissez, des visualisations, des mantras. Voilà, soyons dans le lâcher prise, donnons tout, lâchons tout. Il y a vraiment des choses nouvelles qui sont à venir. Hein, mais pour cela, pour pouvoir les recevoir, hein, il faut vraiment que euh, on guérisse, on transmute à l'intérieur de nous des énergies lourdes, des comportements, voilà, et tout cela, ben, on peut le faire déjà en se retrouvant, voilà, simplement dans des instants et des espaces sacrés pour nous. On peut, je vous dis, dans son environnement, dans son logement, faire du nettoyage, créer un espace où voilà, on peut se retrouver un instant, méditer, voilà, écouter sa voix intérieure, écouter ses guides. Très bien. Voici donc les messages pour la semaine prochaine de nos âmes. En tout cas, bravo à nous tous, hein. Bravo à nous tous d'avoir accepté finalement euh, cet éveil, d'être en conscience et c'est pas toujours évident. Mais on a de l'aide, on a du soutien. Hein. Pensez-y, du soutien. Du soutien. En tout cas, moi, en faisant ces vidéos, j'espère que ça vous aide. En tout cas, moi, ça m'aide. Et, et voilà. Très bien, allez, je vais vous laisser, je vais aller me reposer. Reposez-vous, prenez soin de vous, vraiment.
Ayez conscience que tout ce qui se passe, on n'a pas le contrôle de tout, on n'est pas... comment je peux dire? Il y a des énergies qui nous dépassent, qui nous traversent et qui nous dépassent. Et parfois, on peut croire que c'est à nous et c'est pas à nous. Mais bon, par contre, ça réveille quelques questionnements et des fois, on fait ressurgir des choses qui ont besoin d'être transmutées, libérées, hein. Et puis en faisant ça, on aide vraiment beaucoup plus que l'on ne croit, quoi. En rectifiant, hein, ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien, on rend l'extérieur vachement plus beau. C'est un angle de vue aussi, hein. On- Voilà. Très bien. Allez, je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.